Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de déballage de boîte. Cette semaine, on fait les 5 investigateurs de la boîte aux confins de la Terre. Et aujourd'hui, la mystique. Alors, l'investigatrice Lily Chen, 3 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 3 d'agilité. Ah oui, j'oubliais, c'est l'artiste martiale. Elle a les traits élu et veilleur. Vous débutez la partie avec chaque discipline de votre deck en jeu face intact visible. Signe des anciens +2, après la fin de ce test, retournez une discipline brisée que vous contrôlez pour afficher sa face intacte. 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Hop, et le dos, donc exigeant, taille de deck 30 cartes, construction de deck, carte mystique de niveau 0, carte gardien de niveau 1 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes gardiens de niveau 0. Exigence de deck, une destinée pesante pour chaque soutien discipline, voire ci-dessous, une faiblesse de base au hasard, restriction de deck, pas de soutien arme à feu. Exigence supplémentaire, lors de la création du deck, choisissez un soutien discipline à ajouter à votre deck. Il est considéré comme faisant partie de vos exigences du deck. Pour chaque palier de 15 points d'expérience gagnés au total, vous avez le droit de choisir et d'ajouter un soutien discipline différent à votre deck. Et donc les fameuses disciplines, je vous les montre et ce coup-ci je les ai bien préparées pour pouvoir ne pas me tromper dans le texte en français. La première, harmonie de l'esprit, donc sur sa face intacte, deck de Lily Chen uniquement permanent, vous gagnez +1 en volonté. Action, subissez un dégât direct pour soigner 3 horreurs, ou subissez une horreur directe pour soigner 3 dégâts, retournez ce soutien. Donc oui, les 4 disciplines ont toutes le même principe, elles vous boostent une de vos caractéristiques. Celle-là, c'est la volonté. Elles ont toutes les 4 une action, et après avoir effectué l'action, vous retournez et vous affichez la face brisée. Et sur les 4, je vérifie, sur les 4 faces brisées, il y a une réaction qui dit « Si vous vous retrouvez dans telle situation, vous pouvez remettre sur la face intacte ». Donc rappel, à la création du deck, vous choisissez une de ces 4 disciplines pour l'intégrer à votre deck. C'est un permanent qui commence en jeu face intacte. Et ensuite, chaque palier de 15 points d'XP, vous en rajoutez une deuxième. Donc par exemple, 15 XP, 30 XP, 45 XP. Alors, les mystiques ont du gain d'expérience, donc je pense que dans la majorité des campagnes, sauf si vous jouez en solo, au début de la campagne, vous choisissez une des 4 disciplines, et au dernier scénario, vous avez les 4. Donc cette discipline-là... Ah oui, pardon. J'oubliais, j'ai parlé du côté intact, mais il y a le côté brisé. Alors, côté brisé, ça nous dit « Réaction après la fin du round, si vous n'avez subi ni horreur ni dégâts lors de ce round, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. » Donc sur la face intacte, vous avez une action qui vous qui vous donne plus une horreur pour retirer 3 dégâts ou plus un dégât pour retirer 3 horreurs. Et pour passer de la phase brisée à la phase intacte, il suffit de passer un round sans se prendre de dégâts ou d'horreurs. Alors, se les prendre, pas se les attribuer à son investigateur. C'est-à-dire que si vous piochez un reste pourrissant, que vous devez subir une horreur et que vous la mettez sur un allié, vous avez quand même pris une horreur. C'est simplement qu'elle n'est pas allée sur Lily Chen. Et cette discipline, elle fait penser à pipe et analgésique, 2 soutiens neutres, qui coûtent 1, chaque fois 3 provisions, et qui ont comme action rapide dépenser une provision
inclinez les analgésiques ou la pipe, subissez une horreur, soignez un dégât, ou subissez un dégât, soignez une horreur. Donc là, en une action, on échange 1 contre 3, bon voilà. Mais pour que je m'y retrouve dans les cartes que j'avais mises, une fois que vous avez utilisé ce soin, et ben maintenant il faut passer tout un round sans subir de dégâts ou d'horreur. Donc comment on fait? Et ben Lilith Chen elle a accès par exemple à bouclier de foi, soutien gardien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, sort et béni, scellé jusqu'à 5 pions bénis, s'il n'a plus de pions scellés sur lui on le défausse, réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, inclinez le bouclier de la foi, libérez un pion KO scellé dessus, annulez cette attaque. Donc l'idée c'est que si après avoir utilisé la discipline, vous devriez vous prendre une attaque et donc subir des dégâts et ou des horreurs, bouclier de la foi annule l'attaque, donc vous prenez rien, donc vous pouvez remettre côté intact votre discipline. Autre chose, tout simplement, esquive. Ah oui, donc elle n'a pas accès à la version de niveau 0. Que je dise pas de bêtises. Si elle a accès à la version de niveau 0, mais elle a une limite dans le nombre de cartes gardiens de niveau 0, donc là je vous ai mis la version de niveau 2. Événement gardien, qui coûte 0. Rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque. Ensuite, effectuez un test d'agilité de difficulté 1. Si vous réussissez, infligez un dégât à cet ennemi. Même raisonnement que la carte d'avant. Vous devriez être attaqué, vous annulez l'attaque. Donc vous ne prenez ni dégâts, ni horreur. Et là en plus, si vous réussissez un test pas trop dur, vous infligez un dégât à l'ennemi. C'est toujours ça de prix. J'ai connu pire, là j'ai mis la version de niveau 2. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, celle sur la boîte de base révisée, les gens globalement considèrent que cette version-là est plus rentable que l'autre. Donc voilà, rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annulez jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs tout juste infligés, ensuite gagnez un nombre équivalent de ressources. Alors si vous les annulez, à moins que j'ai raté quelque chose, si ils sont annulés, on considère qu'on les a pas eus. De la même façon que si on annule la pioche d'un pion du chaos, on considère qu'il n'a jamais été pioché. Donc vous gardez cette carte-là en main, et dès que votre discipline est sur la face brisée, vous utilisez ça pour vous assurer de restaurer votre discipline. Sort de protection, là la version de niveau 0, voilà, vous piochez une carte traîtrise non faiblesse qui devrait vous infliger quelque chose. Non, je dis des bêtises parce que ensuite subissez une horreur, donc non, pardon. Nier l'existence, par contre, ça marche. Vous devriez subir dégâts ou horreurs, vous les annulez. Voilà. Donc ça, c'était la première discipline, celle qui booste la volonté. La deuxième, quiétude de la pensée. Vous gagnez plus en intelligence, action. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 dans votre main. Retournez ce soutien. Et face brisée, réaction, après la fin de ce round, si à aucun moment lors de ce round vous n'avez eu 2 cartes ou plus en main, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Alors le plus 1 en intelligence va vous rendre un peu meilleur en enquête. Alors j'insiste sur le un peu, vu que ça la fait passer de 2 à 3. Et que 3, ça reste quand même très quelconque. Vous avez intérêt à avoir une lampe torche pour faire une enquête. Voilà. Mais l'action, vous gagnez... Ah, pardon, je regardais celle d'après. Voilà. Action, si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 dans votre main, retournez ce soutien. Moi, ça me fait penser déjà à discerner l'impensable. Là, c'est la version de niveau 1. Piochez une carte, mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes faiblesse de votre main, ensuite piochez un nombre égal de cartes, sa version niveau 1, et version niveau 5, vous piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Dans les deux cas, il s'agit de re-remplir sa main, et là, vu que
La caractéristique boostée, c'est l'intelligence. Moi, je dirais que ça, c'est la discipline de l'enquête. Du coup, quel va être l'objectif de l'action? Mettre dans sa main des cartes pour l'enquête. Du coup, j'ai cherché la liste des cartes auxquelles a accès Lily Chen qui ont plus d'une icône d'intelligence. Et donc, vous voyez, y a tout ça. Les cartes qui ont 2 icônes de volonté ou plus. Et enfin, les cartes qui ont 2 icônes libres ou plus. Parce que, moi, il me semble, je vais revenir sur le premier cas, avec cette discipline, vous voulez faire des enquêtes. Donc, vous allez piocher des cartes, vous repiochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et ensuite, la discipline, elle reviendra sur sa face intacte. Si vous passez un round entier avec 2 cartes au moins dans votre main. Donc les cartes que vous piochez, c'est pour les utiliser vite. Et de mon point de vue, c'est pour les utiliser vite, par exemple en les attribuant. Donc Lily Chen, elle a 2 d'intelligence de base, avec sa discipline elle passe à 3, et si parmi les cartes qu'elle pioche, elle a par exemple gloire, ou preuve, ou leçon retenue, ou toujours sur ses gardes, elle attribue la carte à son test d'enquête, et maintenant elle enquête à 5 contre la valeur occulte du lieu. Et là, pour le coup, 5 c'est ce qu'on veut. Alors pardon, non, je rectifie, c'est pas 5, parce qu'une fois qu'elle a fait l'action, elle retourne la discipline, donc elle a plus le plus 1. Donc ce sont ces 2 de base, plus les 2 icônes de l'événement, ou de la compétence perception, donc elle enquête à 4, peut-être qu'éventuellement, du coup, il faudra qu'elle mette une deuxième carte, si elle le peut. Et comme elle a beaucoup pioché, elle peut se permettre d'attribuer plein de cartes, elle vide sa main, et en ayant vidé sa main, la discipline, alors pas ce round-ci, vu qu'elle a pioché jusqu'à 5, donc elle a dépassé les 2 cartes, mais si elle finit ce round avec 2 cartes en main, je vais redétailler, elle a moins de 5 cartes, elle utilise l'action, elle passe à 5 cartes, elle fait ses actions, et elle consomme 4 cartes. Il lui reste donc plus qu'une carte. Phase d'entretien, elle pioche sa 2e carte, elle finit le round avec 2 cartes en main, mais elle en a eu 5. Round suivant, elle commence le round avec 2 cartes. Si elle pioche, il faut qu'elle dépense une carte, comme ça elle se retrouve à 1. Phase d'entretien, elle repasse à 2. Fin du round, elle peut dire qu'elle n'a jamais dépassé 2. Je vérifie. Ah non, c'est 2 cartes ou plus, donc en fait il faut qu'elle vide sa main, voilà. Elle vide sa main, et elle a 0 carte. Phase d'entretien, elle pioche une carte, et fin du round, elle peut dire qu'elle n'a jamais eu plus d'une carte en main, du coup, elle remet sa discipline sur la phase intacte et elle refait le plein de cartes à attribuer à ses prochaines enquêtes. La discipline suivante, Prescience du destin. Vous gagnez plus en force, action, vous gagnez plus 5 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Après la fin de ce test, retournez ce soutien. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et face brisée, réaction après la fin de ce round, si vous n'avez effectué aucun test de compétence lors de ce round, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Du coup, elle va se donner un plus 5. A priori, si on a cette discipline, c'est pour le combat, donc on peut penser du plus 5 en combat. Mais en tout cas, les cartes auxquelles elle a accès qui ont un effet du style X ou plus, il y a ça. La première, c'est maîtrise de niveau 2. En cas de réussite, piocher une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec 2 ou plus. Mais bon, elle se donnerait un plus 5. Maîtrise de niveau 2 lui donnera un plus 3, ça lui fera un total de plus 8. Ça fait beaucoup. Et a priori, elle piocherait 2 cartes, ok. Bien sûr, coup vicieux de niveau 2. Si elle réussit de 2 ou plus, ça inflige plus de dégâts au lieu de plus 1. Et le marteau cyclopéen qu'il y a dans ce cycle.
un soutien de niveau 5 qui coûte 5 qui occupe les 2 mains. Action combattre, ajoutez votre volonté à votre force pour cette attaque, vous infligez plus 1 dégât. Si vous réussissez et que l'ennemi est non élite, vous pouvez le déplacer d'un lieu, vous pouvez le repousser d'un lieu. Si vous réussissez de 3 ou plus, vous pouvez à la place lui infliger plus de dégâts et le déplacer jusqu'à 2 lieux, le repousser de 2 lieux. J'ai pas la formule en français, voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout. Ouais, alors elle part quand même, dans le cas du marteau cyclopéen, elle part quand même avec 7. Elle fait une attaque à 7, elle se donnera un plus 5, ça ferait une attaque à 12, avec l'objectif de réussir de 3 ou plus. Ouais. Contre les gros ennemis ou en mode de difficulté élevée, pourquoi pas. Et bien évidemment, le plus 5, elle peut l'utiliser pour autre chose. Imaginons qu'elle doit faire un test pour libérer un passage ou pour trouver un indice super important. Ça n'a pas à être un test de combat. Bon. Maintenant qu'elle a utilisé sa discipline, comment elle la remet sur sa face intacte ? Eh bien, il faut qu'elle ne fasse pas de test de compétence. Donc il faut qu'elle passe un round sans faire de test. Alors là, je trouve que ça va être dur parce que pendant la phase de mythe, vous piochez une carte rencontre, si on vous demande de faire un test, vous n'avez pas le choix. C'est déjà un premier problème, ça sera dur à éviter ça pendant la phase de mythe. Alors il y a des solutions, il y a par exemple premier tour de garde, vous regardez les cartes, vous donnez aux autres ce qui vous oblige à faire des tests et vous réservez un truc qui ne vous fait pas faire de test. Voilà. Mais pendant votre tour, il faudra faire d'autres choses qui ne nécessitent pas de test, par exemple. Vous pouvez en profiter pour utiliser premier soin de niveau 3 et vous soigner d'un dégât et d'une horreur. Par exemple, ou utiliser trance méditative, pareil, pour vous soigner, en dégâts et ou en horreur, ou utiliser l'explosion de dynamite pour infliger des dégâts aux ennemis, mais sans avoir à faire de test, ou voyage astral pour vous repositionner dans un autre lieu où vous serez plus utile, enfin voilà, ce genre de choses. Mais encore une fois, pour cette troisième discipline, je me vois mal faire l'action, je sais pas, ça me semble moins évident que les autres. La quatrième discipline, plus en agilité, action, donc la discipline équilibre du corps. Action, effectuer jusqu'à 3 actions combattre ou échapper différentes. 3 actions combattre ou échapper à différentes, une à la fois. Retourner ce soutien, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et face brisée, réaction après la fin du round, si à aucun moment lors de ce round il n'y a eu d'ennemis dans le même lieu que vous, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Bon. Alors, toutes les cartes auxquelles elle a accès, qui disent combattre ou échapper, bien évidemment il y en a un paquet, mais le point important c'est qu'il faudra que ça soit 3 actions différentes. C'est-à-dire vous pouvez pas par exemple dire je fais 3 attaques à la machette. C'est pas possible. Par contre vous pouvez dire je fais une attaque de base, puis une attaque à la machette, puis une attaque avec la lame enchantée. C'est 3 actions différentes. Ou alors vous pouvez faire échapper à basique, puis un événement d'attaque, puis une attaque avec un de vos soutiens. Il y a aussi les sorts qui peuvent faire des attaques. Alors là j'en ai mis un en exemple du pack. Voilà, une attaque avec une arme du pack. Et petit truc amusant, pour rester sur le thème des attaques, Lily Chen n'a pas accès aux armes à feu. Et on peut dire que c'est fluff, que c'est logique. C'est une artiste martiale, donc elle se bat pas avec des armes à feu, mais
les grenades MK1 n'ont pas le trait arme à feu. Alors que c'est quand même c'est un truc explosif. Donc Lily Chen a le droit aux grenades MK1 et je les mentionne là pourquoi ? Parce que les grenades ne prennent pas d'emplacement. C'est-à-dire que vous devez faire 3 attaques et ou évasions différentes. Vous pouvez par exemple faire une première attaque avec votre première arme, une deuxième attaque avec votre deuxième arme, une première attaque avec une arme à une main, une deuxième attaque avec une autre arme à une main, et une troisième attaque avec les grenades qui n'occupent aucun emplacement. Voilà, ça que je voulais mentionner. Quant à la façon de retourner la discipline, là c'est comme la précédente. Si à aucun moment lors de ce round il n'y a eu d'ennemis dans le même lieu que vous, retournez le soutien pour afficher sa face intacte. Il y a assez peu de cartes qui permettent de contrôler ce qu'on pioche. Je vais encore citer, j'aurais dû le mettre dans un onglet mais j'y pensais pas. Premier tour de garde. Alors, premier tour de garde, en solo ça sert à rien, en duo c'est quelconque, c'est plutôt pour du multi, du 3-4 investigateur. Mais vous regardez les cartes et vous voyez ce que vous pouvez vous attribuer. Au passage, si vous avez la discipline précédente, donc Préscience du destin, qui est sur sa face brisée, que vous jouez, que vous avez équilibre du corps, qui est aussi sur sa face brisée, vous pouvez utiliser premier tour de garde, et sur les, 3 cartes, vous vous attribuez une qui ne soit ni un ennemi, ni une carte nécessitant de faire un test de compétence. Pendant la phase de mid, donc, pas d'ennemi, pas de test de compétence. Pendant votre tour, vous faites des choses qui ne nécessitent pas de test de compétence, et à la fin du round, vous remettez sur la face intacte vos 2 disciplines, celle qui booste votre force et celle qui booste votre agilité. Je sais plus pourquoi, donc en notre exemple d'attaque, une autre attaque, sa faiblesse. Alors pour rappel, c'est bien ça, la faiblesse on en a 4 exemplaires. Dans votre deck, vous en aurez un exemplaire par discipline que vous avez. Début de la campagne, vous en avez un exemplaire de cette faiblesse, au bout de 15 XP 2, au bout de 30 XP 2, au bout... Alors 15, 30, voilà. Non, pardon, je reprends. Au début de la campagne 1, au bout de 15 XP 2, 30 XP 3 et 45 XP 4, voilà. Donc révélation, vous devez soit en choisir un des deux, retourner une discipline que vous contrôlez sur son côté brisé. Ça ne peut pas être remis sur la face intacte à ce round-ci, ou subir un dégât et une horreur. Qu'est-ce qu'elle a pour se soigner ? Un certain nombre de cartes, mais un dégât et une horreur, ça tombe bien, elle a accès à premier soin de niveau 3, qui permet en une action de soigner un dégât et une horreur. Du coup, moi cette faiblesse-là, pour peu que vous ayez assez d'encaissement, ça me fait pas trop peur. En fin de campagne, dans votre deck, vous en avez 4. Pour chacune, si vous êtes bien, vous choisissez le dégât et l'horreur. Ou s'il y a une discipline qui ne vous servira pas avant longtemps, éventuellement de retourner cette discipline. Mais un dégât et une horreur, ça veut dire que chaque fois que vous en piochez une, vous savez que plus tard vous aurez besoin de dépenser une action pour premier soin. Et quand est-ce que vous dépenserez cette action pour premier soin ? Par exemple... Quand vous aurez besoin, c'est la précédente, quand vous aurez besoin de ne pas faire de test. Donc je ne trouve pas cette faiblesse trop gênante. Oui, en plus de ça, dans votre deck, vous pouvez avoir quiétude spirituelle, donc un soutien gardien de niveau 5 qui coûte 3 points de vie, 3 points de santé mentale, ça occupe un emplacement d'arcane, myriade, donc vous en mettez 3 dans votre deck. Action rapide, défaussez un exemplaire de quiétude spirituelle de votre main, soignez tous les dégâts et toutes les horreurs de cet exemplaire de quiétude spirituelle. Autrement dit,
vous piochez le premier exemplaire de Destinée pesante. Vous mettez un dégât et une horreur sur Quiétude spirituelle. Vous piochez le deuxième exemplaire, vous mettez le deuxième dégât, la deuxième horreur, vous défaussez un exemplaire de votre main, vous soignez, troisième exemplaire de la faiblesse, 1 et 1, quatrième exemplaire, 1 et 1, troisième exemplaire de quiétude spirituelle qui est dans votre main, vous défaussez, vous avez encore en jeu un exemplaire de quiétude spirituelle qui est parfaitement soigné. Et alors il faut avoir les autres exemplaires de quiétude spirituelle en main, mais pour rappel, la deuxième discipline, donc ça doit être la précédente, voilà. Si vous avez moins de 5 cartes en main, piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc vous avez une de vos 4 disciplines qui vous fournit de la pioche. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur... Ah non, un dernier truc, oui bien évidemment. Vous avez accès aux cartes gardiens de niveau 1 à 5, le miroir sacré de niveau 3, avec les mélodies apaisantes, qui, hop, je vais y arriver, voilà, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou une combinaison des deux. Avec le miroir de niveau 3, c'est 3 dégâts ou 3 horreurs, ou une combinaison des deux, et on défausse la carte, ou alors on reste sur 2, mais on remélange la carte dans son deck. Et comme avec la discipline d'intelligence, on a une grosse capacité de pioche, et ben voilà, on remélange, on le repiochera pour se resoigner, le remélanger, repiocher, etc., etc. Et éventuellement s'éviter, que je trouve ça, hop, s'éviter d'avoir à mettre dans son deck premier soin. Bon, alors, du coup, Lily Chen, elle est 3-2-4-3, elle est seulement 2 d'intelligence, donc elle a l'air taillée plutôt pour le combat. Mais combattre avec sa force, elle a 4, il y a mieux. Combattre avec sa volonté, elle a 3. Pour le coup, 3 pour un mystique, c'est faible. Du coup, il faudra compter sur les améliorations de caractéristiques de ces disciplines et sur le fait que les sorts améliorés généralement donnent des boosts de compétences, et sur le fait qu'elle a accès à des cartes qui vont additionner des compétences. Par exemple, le marteau. Le marteau cyclopéen fait des attaques à 3 plus 4. Donc si vous êtes orienté combat, probablement vos 2 premières disciplines seront la volonté et la force, donc 4 plus 5, vous ferez des attaques à 8. Plus évidemment vos autres bonus passifs. Voilà. Pas grand chose de plus à dire pour le moment. Alors comme je le dis à chaque fois, les cartes auxquelles elle a accès, il y en a un bon paquet. Le temps que ça charge. Voilà, donc un bon paquet, on va pas tout détailler. Comme je l'expliquais dans ma vidéo d'intro et comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, on va d'abord voir les cartes qu'elle a à sa disposition pour trouver les indices, vu que ça va être son point faible. Pour trouver des indices, elle va avoir accès à des cartes comme preuve. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Rituel de recherche de niveau 0, par contre pas les versions de niveau 2 ou de niveau 4. Mais ça veut dire du coup qu'elle enquête avec une valeur de compétence de 3. C'est pas excellent. Sixième sens, pareil, uniquement de niveau 0, et de la même façon, elle enquête à 3, ou 4 si elle a sa discipline de volonté. Attirée vers la flamme, elle pioche une carte rencontre, et elle va ensuite trouver 2 indices dans son lieu. Alors, encore une fois, la carte rencontre qu'elle pioche, ça va potentiellement la ralentir, lui demander d'attendre un round de plus avant de retourner ses 2 dernières disciplines. Celle de, que je dise pas de bêtises, de force et d'agilité. Ce qui me fait penser au passage, vu qu'elle a 2 disciplines sur 4 qui nécessitent de ne pas piocher une certaine carte rencontre, éventuellement en solo, envisager de jouer divination pour savoir à l'avance quelles cartes rencontres vont être piochées. Par contre, en multi, rester sur du premier tour de garde.
et éventuellement en chasse de niveau 0 ou de niveau 3 pour s'assurer de piocher un ennemi quand... Non, je dis des bêtises parce que si elle pioche un ennemi, a priori elle devra le combattre. Ou alors elle s'assure qu'elle pioche un ennemi et elle demande à quelqu'un d'autre de récupérer l'ennemi, comme ça elle n'a pas à faire de test contre l'ennemi. Éventuellement. Bon. En tout cas, lire les signes, elle cumule son 3 et son 2. Bon, enquête à 5 pour trouver 2 indices. Potentiellement enquête à 7 avec les bonnes disciplines. Grete Wagner, déjà le bonus de force et ensuite la possibilité de trouver un indice après avoir vaincu un ennemi. Renfort de l'agence, alors quand même un soutien de niveau 5 qui coûte 7 ressources, que moi je n'ai probablement jamais joué, et qui a la capacité, action rapide, incliner les renforts de l'agence et infliger leur une horreur, découvrez un indice dans votre lieu. Donc, une fois par round, vous avez un indice sans faire de test. Ah oui, ça c'est un petit peu particulier. Je suppose que ça s'appellera refermer le cercle, ou compléter le cercle peut-être, on verra. Un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation, une charge pour chaque classe parmi les cartes que vous contrôlez, en incluant celle-ci. Action rapide, dépenser une charge et incliner, donc close the circle. Effectuer une action basique pour chaque test de compétence effectué lors de cette action, vous pouvez utiliser votre volonté à la place de la compétence requise pour cette action. Donc là, c'est pas directement pour l'enquête, mais si vous voulez faire une enquête, vous pouvez utiliser cette carte pour enquêter. Non, je dis des bêtises, c'est de niveau 1. Je dis des bêtises, c'est de niveau 1, elle n'y a pas accès. Donc maintenant, les cartes qui lui serviront à combattre, ce qui semble être plus dans son domaine. Encore une fois, il y en a tout plein, donc voyons-en quelques-unes. Les épées papillons, je suppose. Un soutien gardien de niveau 5. Alors il y en a une version de niveau 2, mais je montre celle de niveau 5. Ça coûte 3. Ça occupe 2 emplacements de main. Trait, objet, arme, corps à corps. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. Après cette attaque, vous pouvez combattre une nouvelle fois en ajoutant votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. Si les 2 attaques sont réussies, vous pouvez incliner les épées papillons pour que la deuxième attaque inflige plus 1 dégât. Bon, donc de base elle a 3, elle va faire une première attaque à 5, puis après cette première attaque avec une valeur de compétence de 5, ou encore une fois 6 si elle a la bonne discipline, elle va faire une deuxième attaque à force plus agilité, donc à 6. Ah, je disais des bêtises, elle a 4 de force, donc première attaque à 6, voire 7 avec une discipline, deuxième attaque à 7, voire 8 ou 9 si elle a une ou 2 disciplines en jeu. Et si elle réussit les 2 attaques, elle inflige plus 1 dégât pour la deuxième. Donc une attaque qui inflige 1 dégât, puis une attaque qui inflige 1 dégât, et si les 2 ont été réussis, la deuxième inflige un nouveau dégât. Donc en une action, potentiellement 3 dégâts. Par contre, si elle rate une des 2, elle n'a pas le dégât bonus, donc ça consiste en une action pour un seul dégât. Bon, à moins que j'ai raté un truc, ça semble un peu faible, mais faudra trouver comment faire marcher. Le marteau cyclopéen dont je parlais tout à l'heure, voilà, elle va combattre à 7 pour infliger 2 dégâts. Si l'ennemi n'est pas élite et qu'elle réussit de 3 ou plus, elle inflige 3 dégâts et pas 2. Enfin, pardon. Elle attaque à... Combien j'ai dit? Elle attaque à 7. En cas de réussite et que l'ennemi n'est pas élite, elle le repousse d'un lieu.
Si elle réussit de 3 ou plus, et que l'ennemi n'est pas élite, au lieu d'infliger 2 dégâts, elle en inflige 3, au lieu de repousser d'un lieu, elle repousse de jusqu'à 2 lieux. Bon, mais ça prend les 2 mains, et c'est de niveau 5. Le flic en patrouille, le classique, elle se donne un bonus de force, elle peut infliger des dégâts sans test. La lame enchantée, contrairement à beaucoup d'armes qu'on lui fournit dans cette boîte, ça n'occupe qu'un emplacement de main, mais ça occupe un emplacement d'arcane. Donc elle va combattre à force plus 2, autrement dit 6, et en cas de réussite, donc une fois qu'elle sait s'il a réussi ou pas, elle peut dépenser une des 3 charges présentes sur l'arme pour infliger un deuxième dégât, et si elle a dépensé cette charge et que l'ennemi a été vaincu par cette attaque, elle peut en plus piocher une carte, toujours intéressant, et se soigner d'une horreur, par exemple l'horreur infligée par destinée pesante. Donc ça semble être une bonne arme pour elle. La machette, le grand classique, donc je vais pas m'attarder dessus. Enchanter une arme, c'est un événement, un attachement. C'est un événement qui a les traits sort et amélioration. Attachez cette carte à un soutien arme contrôlé par un investigateur dans votre lieu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Alors, plusieurs choses intéressantes. Dans l'ordre. Le trait relique. Le trait relique, ça peut permettre de combattre plus facilement des ennemis. Je pense notamment à certains spectres du cercle brisé. Occupe un emplacement d'arcane pour un mystique, ça peut être gênant, mais dans ce pack, on le verra plus tard, on le verra pas dans l'immédiat, mais il y a des cartes qui vous incitent à avoir un maximum d'emplacements d'arcane occupés. Et tout simplement, quand vous combattez, vous pouvez incliner, enchanter une arme, donc ça sera 1 fois par round maximum, pour ajouter la volonté du propriétaire de la carte, en l'occurrence vous, à la force pour l'attaque, et vous infliger un dégât supplémentaire. Pour Lily Chen, ça sera ajouter un plus 3, voire un plus 4, et ajouter un dégât. Mais, alors je suis sûr que ça a été mis quelque part. Mais en tout cas, par exemple, on peut le mettre sur le marteau cyclopéen. Donc je disais, vous combattez à 7, voire 9 si vous avez les bonnes disciplines. Quand vous êtes face à un ennemi particulièrement costaud, vous inclinez, enchantez une arme, et du coup vous attaquez à combat, parce que c'est une attaque, plus volonté, parce que c'est écrit, c'est un des effets de cette action de combat, plus votre volonté, parce que c'est l'effet d'enchanter l'arme, et en cas de réussite vous infligez un dégât de base, plus un dégât, plus un enchanter l'arme, et si vous réussissez de 3, c'est 1, plus 2, plus 1, donc 4 dégâts en une attaque. Et concrètement, encore une fois en partant du principe que vous avez les 2 bonnes disciplines, vous avez une force de 5, plus une volonté de 4, plus encore la volonté de 4, ça vous fait une attaque avec une valeur de compétence de 13. Voilà. Plus éventuellement les bonus passifs de vos alliés, de vos tarots. Une carte que je n'ai pas mentionnée, mais bien préparée. Là, vous avez 2 icônes de volonté et 2 icônes de force. Donc vous pouvez en plus vous rajouter un plus 2. Et là, pour le coup, une attaque... je suis en train de regarder. Là, pour le coup, une attaque avec une valeur de compétence de 15, c'est quand même bien costaud. Même en jouant en expert. Coup vicieux, le grand classique. Canne épée, tout simplement parce que c'est une arme qui vous fera du combat ou de l'évasion. Alors le bâton du dragon, je dirais.
c'est un soutien mystique de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe les 2 emplacements de main. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire, action combattre. Vous gagnez +1 de combat pour cette attaque pour chacun de vos emplacements arcanes occupés. Si au moins 2 de vos emplacements d'arcane sont occupés, cette attaque inflige +1 dégât. Donc en fait finalement, je vous montre dès maintenant une carte qui incite à remplir ces emplacements d'arcane. Cette carte vous en donne 1. Donc si vous mettez ça dans votre deck, c'est que vous comptez utiliser 3 emplacements d'arcane. Et si vous avez bien 3 emplacements d'arcane utilisés, vous avez un +3 en force et vous infligez 2 dégâts par attaque. Mais bon, ça vous prend les 2 emplacements de main. La lame spectrale, vous combattez à force plus volonté. Si c'est un ennemi élite, vous infligez 2 dégâts. S'il est non élite, vous infligez 3 dégâts. Les grenades, comme je disais tout à l'heure, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'artiste martial peut lancer des grenades, vu que les grenades ne sont pas considérées comme une arme à feu. Et voilà. Alors, passons maintenant aux cartes limitées au total à 5 exemplaires. Autrement dit, les cartes gardiens de niveau 0. La première, la bandoulière. Donc pour avoir plus d'emplacement de main pour vos diverses armes, faudra utiliser la bandoulière de niveau 2. Le flic en patrouille, ce qui veut dire que, au contraire de beaucoup de decks qui sont gardiens, parce que là elle est officiellement mystique, mais elle va évoluer vers le gardien, vous commencerez probablement la campagne sans le flic en patrouille, et vous intégrerez celui de niveau 2. Geared up, j'ai oublié de regarder la traduction. Je suis pas bien équipé, je suppose. Voilà, donc le permanent gardien, qui pourtant pourrait vous être utile pour les cartes synergie. Grete Wagner. Alors la version de niveau 3, vous y avez accès, mais c'est quand même 3 XP pour ajouter un bonus en intelligence qui ne vous fait monter qu'à 3. 4 avec votre discipline, donc ça fait quand même beaucoup d'XP. L'indice dans un lieu connexe, si c'est pas votre spécialité, bof. Donc voilà, ça c'est un point gênant. Le miroir sacré de niveau 0, peut-être que vous intégrerez directement la version niveau 3. Protection rapprochée, pareil, peut-être aller directement la version de niveau 2, alors que moi je trouve que la version de niveau 0 est souvent suffisante. En chasse, qui est très bien dans un groupe multi quand on est spécialisé. Enfin non, pardon, je dis des bêtises. Je reprends. En chasse, qui est très bien pour débusquer des ennemis afin de profiter de tous ces effets de gain d'indice grâce aux ennemis. Là, faudra peut-être vous contenter entre guillemets de la version de niveau 3. Preuve, qui est quand même une carte géniale pour le gardien qui n'est pas bon en enquête. Scène de crime, même remarque. Et se préparer au pire, vous êtes un combattant, vous voulez la certitude de commencer votre partie avec une arme. Voilà. Mais d'un autre côté, elle est mystique, elle va utiliser aussi des sorts pour combattre, et dans son deck, il y aura probablement l'initié aux arcanes pour justement tutorer les sorts. Donc elle ne dépendra pas que de soutien avec le trait arme pour se battre. Maintenant, les cartes qu'on aurait aimé avoir, mais auxquelles elle n'a pas accès. Autrement dit, les cartes mystiques de niveau 1 ou plus. Divination. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de la carte Divination pour voir les cartes du dessus deck rencontre. Je sais plus comment elle s'appelle, Et là, j'ai pas le nom en français, mais en tout cas, un sort d'enquête qui se fait à la volonté et qui peut permettre potentiellement de prendre 2 indices d'un coup, en dépensant 2 charges, ça lui aurait fait enquêter avec une meilleure volonté. Atrophie de niveau 4, c'est du combat, à volonté +2, et en plus la possibilité d'affaiblir potentiellement l'ennemi. Auto-renforcement, la version spécifiquement acuité. À chaque fois qu'un effet de carte exige que vous utilisiez votre volonté
au lieu de votre intelligence, vous avez le droit d'ignorer cet aspect de l'effet, ça, bof. Mais surtout, action rapide, inclinée auto-renforcement, vous gagnez plus 2 en intelligence pour ce test. Pour 2 XP, ça aurait été la possibilité pour Lily Chen de booster sa valeur de 2, et avec la version résilience de booster de booster de 2 sa force, et la dernière enfin de booster de 2 son agilité pour toutes les cartes qui font du combat à l'agilité. Bien évidemment flétrissement de niveau 3 et 5, et plus généralement tous les sorts d'attaque, Chant des Morts, Armageddon et Flamme Azurée, le Limien invoqué, qui peut vous permettre de faire des enquêtes avec une compétence de base de 5, mais aussi des combats avec une compétence de base de 5. Se souvenir du futur, un grand classique dans les cartes mystiques, voilà. Vous débutez un test de compétence, vous nommez un pion KO. Si vous révélez le pion, vous inclinez ce souvenir du futur et vous avez plus 2. Et enfin, Twilight Catherine Price qui permet de recharger les sorts dont on utilise les charges. Et ben tout ça, il faudra s'en passer. Et enfin, dernière rubrique de cette vidéo, la comparaison avec les autres mystiques combattants. Donc mystiques qui ont accès à des cartes gardiens qui ont accès à des cartes mystiques. Alors Agnès Baker, elle est mystique, elle n'a pas accès aux cartes gardiens, mais l'intérêt, elle, c'est réaction. Après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase, avec la classique combo avec connaissance interdite, le temps que je l'affiche, connaissance interdite de la boîte de base, un talent qui coûte 0, qui a 4 secrets, action rapide, inclinez connaissance interdite et subissez une horreur, déplacez un secret vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Donc Agnès Baker, elle se met une horreur pour infliger un dégât à l'ennemi, puis ensuite elle utilise ses soutiens ou ses événements d'attaque, et du coup en une action, alors pas à chaque action, mais elle a de bonnes chances d'infliger 3 dégâts à un ennemi. Séphina Rousseau, elle est truand avec accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, mais elle va pouvoir stocker des événements sous elle, les dédoubler, elle a accès à Chuck Fergus. Du coup, il y a des événements de combat ou d'évasion qu'elle va pouvoir jouer avec une très grande efficacité, récupérer à la fin du tour dans sa main, et donc faire de la récursion d'événements qui aident à se débarrasser des ennemis. Akashi, mystique, 5 de volonté, c'est très bien, 3 de force, et une charge de plus sur les cartes avec utilisation de charge qu'elle joue, donc une utilisation de plus du flétrissement, etc. Accès aux cartes occultes de niveau 0, dont notamment le lexique occulte, encore une fois de niveau 0, donc avec rituel de sang, du dégât direct. Bref, il y a moyen de la spécialiser en combat pour qu'elle soit très efficace. Diana Stanley, la mystique dont la volonté peut monter donc elle peut avoir jusqu'à 5 cartes sous elle, chaque carte s'impose en volonté, donc elle peut monter jusqu'à 6 en volonté. Elle a 3 de force, elle a accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 2, donc par exemple avec le 45 automatique de niveau 2, elle attaque avec 5 de force, flétrissement de niveau 5, elle peut attaquer avec 6 de volonté, plus je crois que c'est un plus 2 ou plus 3 du flétrissement. Avec l'âme spectrale, ça peut être 6 plus 3, pour jusqu'à 3 dégâts, donc elle est très solide en attaque. Et en plus de ça, elle a tous ses effets d'annulation.
Voilà. Et enfin Dexter Drake, mystique qui a accès à des cartes truands, mais 5 de volonté pour ses sorts, 3 de combat. Donc pareil, si on lui met une bonne arme de truand et des sorts de combat, il peut être très efficace. Allez, un petit commentaire final. Lily Chen ne m'attire pas particulièrement. Alors son système de discipline est très original. Alors moi ça me fait penser à un personnage sorti assez récemment dans Marvel Champions, qui a des formes différentes, qui lui donnent des boosts, qui lui donnent des bonus, bon. Là Lily Chen, donc elle est 3-2-4-3, potentiellement en fin de campagne elle peut devenir 4-3-5-4. Ok, très bien. Elle a des actions puissantes grâce à ses disciplines, mais elle va pas pouvoir les faire à volonté. Il faudra qu'elle arrive à se mettre dans les bonnes situations pour pouvoir recharger ses disciplines. Pour la moitié, pour 2 des 4 disciplines, ça sera pas facile de se retrouver dans ces conditions-là. En tout cas, ça sera très situationnel, très dépendant de la pioche du deck rencontre. Voilà, donc Noël m'attire pas particulièrement, contrairement à Monterey Jack et à Boy Jenkins, les 2 qui m'intéressent le plus de cette boîte. Et niveau composition de groupe, moi en solo, bof. En solo, quand on joue en solo, faut être bon pour les indices. Elle a que 2 d'intelligence, alors 3 avec la discipline. Elle a seulement 3 de volonté, pareil 4 avec la discipline. Mais ça risque d'être problématique. Par contre, en duo, je la vois bien spécialisée en combat. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour ces disciplines, en l'occurrence celle de force et celle d'agilité, donc les 2 qui servent pour le combat, on a intérêt à jouer premier tour de garde. Premier tour de garde, c'est une carte adaptée au multi. Donc quand je ferai un deck pour elle, soit un deck duo spécialisé en combat, soit un deck trio également spécialisé en combat. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, plus qu'une pour finir la semaine. Moi en tout cas d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.